le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu le titre de la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une vidéo vlog. Je vais vous amener avec moi au campus. J'ai un examen aujourd'hui à 18 h. Donc mon examen c'est économie de l'informatique ou un truc comme ça, je me rappelle plus trop. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu comment ça se passe, les cours, les examens, la préparation, tout ça. Je me suis dit que ça pourrait aider les prochaines personnes qui vont venir prochainement au Canada faire pour les études ou bien juste par curiosité que vous voulez voir cette vidéo. Donc pour l'instant, je vous laisse d'abord avec le générique. Hola. I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not cause everybody you meet is dangerous. But cause they'll break your heart. Cause she plays it so cool, making. Pour cet examen, nous avons composé dans un amphi, puisque nous sommes très nombreux dans la salle de classe, ce qui fait que pour avoir de l'espace, on a changé de salle de classe pour faire l'examen, pour que tout le monde soit un peu espacé, on va dire. J'ai terminé l'examen. Donc là je vais aller m'asseoir pour bien vous raconter comment ça se passe à l'école, comment s'est passé l'examen, tout ça. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire quand vous allez vous inscrire au cours. Donc lorsque vous allez vous inscrire au cours, il y a deux sections que vous allez avoir. Vous allez avoir la partie où ça sera votre portail et puis vous allez avoir l'autre partie où vous allez recevoir la documentation. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas une science infuse pour tous les cours. C'est-à-dire que pour les évaluations, ça dépend vraiment de chaque cours. Disons par exemple, si je prends l'exemple de ma session passée, j'avais le cours de statistique de je sais pas quoi. Donc, pour mon cours de statistique par exemple, on avait quatre examens. On va appeler ça examen, d'accord? Donc, on a l'examen intra, donc au milieu de la session, on a l'examen intra, on a 2 TP à remettre et enfin, on a l'examen final. Donc, pour la pondération, là, ça dépend des professeurs. Généralement, c'est le premier jour où vous avez cours, le professeur va vous donner le plan de cours, il va vous montrer la pondération pour chaque examen. Et là, il va vous demander si vous êtes d'accord et tout. Si vous êtes d'accord, il demande à la classe entière s'ils sont d'accord. Et puis, s'ils sont d'accord, ils signent un papier comme quoi il y a eu approbation entre le professeur et les élèves. Donc, généralement, les TP que moi j'ai eu, ce sont les TP de 15%. Donc, on va dire TP1 qu'on remet généralement avant l'examen intra. On va dire c'est 15%, mais ça peut être après. Comme je dis, il n'y a pas de science infuse. Donc, ça dépend vraiment des professeurs. Et puis, généralement, mes TP, c'est genre 15%, 15%. Mais par exemple, si je vous donne l'exemple du cours où je sors tout juste de l'examen, le TP qu'on avait à faire, c'était 40%. Donc, vous voyez, c'est ouf. Ça veut dire que là, tu dois vraiment miser sur le TP. Pour ce TP-là, tu pouvais faire seul ou bien tu pouvais être en équipe. Il fallait faire un rapport concernant un sujet économique. Concernant un sujet économique, tu dois faire un rapport de 15 pages si tu es seul. Et plus vous êtes nombreux dans le groupe, plus il faut ajouter de pages. Donc, si vous êtes par exemple 2, c'est 30 pages. Si vous êtes 3, c'est 45 pages. Je vois un peu. Donc là, vraiment, ça dépend du cours que vous avez. Maintenant, pour les examens, comme je vous ai montré dans la vidéo, vous avez pu voir la salle. Généralement, vous vous asseyez, genre vous mettez un espace au milieu de chaque personne. Chacun sur sa feuille. Vous n'avez pas le droit au document. Vous avez juste droit à votre crayon. C'est tout. Comme je dis, là, ça dépend des cours. Par exemple, s'il y a les gens qui ont vu mon ancien vlog à l'université, j'avais mon cours de statistique où là, tu avais droit à une feuille de notes. Donc là, ça dépend vraiment des cours. Par exemple, mon cours de programmation, j'ai droit à une feuille de notes le jour de l'examen. Mais quand c'est d'autres cours, parfois, tu n'as pas le droit si on trouve que le cours est plutôt facile. Voilà. Donc, je vais pouvoir continuer le vlog demain. Je vais pouvoir vous expliquer, par exemple, les petites différences qu'il y a eu entre mes deux examens pour que vous puissiez mieux comprendre.
take the hint and give up. I've got it. Internet crush. Internet crush. Internet crush. Donc là, je viens tout juste de terminer mon deuxième examen, donc mon examen de mathématiques. Comment vous expliquer? C'était compliqué. Petit tour du campus vite fait. Donc là, c'est un pavillon. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble à peu près. Quand vous allez comme ça, vous allez tomber sur l'ascenseur. Et puis les salles de classe ici. Voici une salle de classe. Donc, comme c'est le soir, il n'y a pas trop de personnes. Là-bas, au fond, c'est une petite cafétéria ou bien tu peux t'asseoir ici. Donc, je vais d'abord m'asseoir ici pour vous raconter comment s'est passé mon examen. Donc, là, je l'ai sorti de mon examen de mathématiques. Donc, comme vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai parlé concernant mon examen d'économie. Là, aujourd'hui, j'avais mon examen de calcul intégral et calcul différentiel. J'ai tout juste de le terminer. Comment vous dire comment ça se passe? Généralement, avant l'examen, le professeur envoie comme un examen préparatoire, tu vois. Donc ça doit ressembler, ça doit quand même être un peu similaire à l'examen qui va venir. Donc pour le cours-ci, on a reçu effectivement un examen préparatoire. On le reçoit généralement une semaine avant l'examen. Et puis le jour de l'examen, ça doit un peu ressembler. Dans ce cas-ci, effectivement, ça ressemblait, mais vous voyez quand c'est les maths, il a beaucoup changé les choses. Donc, par exemple, disons que si dans l'examen préparatoire, c'était un calcul avec un exemple, par exemple avec les exponentielles, à l'examen, c'était avec les racines carrées, vous voyez. Donc, tu dois savoir c'est quoi les dérivés des ln, les dérivés des exponentielles, les dérivés des racines carrées, de tout. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Et généralement, quand on reçoit les notes, quand les notes sortent dans votre portail, vous pouvez voir la moyenne de la classe et votre moyenne à vous. Donc, par exemple, si je prends le cas de ce cours-ci, donc calcul intégral, présentement la moyenne de la classe est à 56%. Et pour ce cours-ci, on le valide à 50%. Alors, vous pouvez voir, il y a certains cours qu'on valide à 50%, il y a certains cours qu'on valide à 60%, et il y a des cours qui ont des prérequis. Par exemple, il y a des cours où il faut absolument que ton cumulatif de ton examen 1 et de ton examen 2 te fasse 50%. Donc, imaginons à l'examen 1, tu as 75%. Il faut qu'à l'examen 2, tu aies 25% pour pouvoir valider. Donc, même si à la fin, par exemple, tu te retrouves avec une moyenne de 75%, si le cumulatif de tes deux examens ne te donne pas 50, bah, tu coules quand même. Donc, ça, c'est par exemple un préalable qu'il y a dans mes cours de programmation, dans mes cours de concentration. Donc, pour ces cours-là, il faut absolument que tu valides tes examens parce qu'on se dit que pour les débits, tu peux aller tricher, tu peux aller sur ChatGPT, et tu as des bonnes notes. Donc, il faut absolument que tes deux examens, tu les valides pour pouvoir valider le cours. Voilà. En tout cas, on va continuer ce vlog jusqu'à ce que j'arrive à la maison pour que je puisse vous faire la conclusion. Comme vous voyez ma tête, je suis KO. Il est 20h30. L'examen s'est terminé à 21h, donc j'ai fini un peu plus tôt. Mais là, je vais prendre la route pour la maison. Et puis, je vous amène avec moi, bien sûr, puisque c'est un vlog. J'ai loupé le métro. J'ai loupé le métro. Le prochain passe dans 11 minutes. Donc ceci met fin à cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu le processus des examens, vous parler des cours, comment ça se passe et vous donner mes petites astuces. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner comme d'habitude. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Je suis dans le noir, mais c'est pas grave. Bisous!